Bon matin tout le monde. Comment ça va par chez vous? Trigger warning. Ce live va être très vrai et très authentique. C'est un petit live avant que j'aille travailler. Vraiment en toute authenticité et intégrité parce que c'est les choses que je prône et que je mets de l'avant. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup d'énergie en motion dans mon corps en ce moment. J'ai pris la décision. Salut ma belle Roxane. Oh, je t'aime. Salut Claude. J'ai pris la décision de lancer le programme Renaissance dans une période... dans une période qui était toute sauf une bonne période pour lancer des grosses choses. J'ai lancé Renaissance dans une période d'éclipse. Les éclipses, c'est le combat entre la noirceur et la lumière. Les éclipses, c'est toutes les dualités qui sont en toi, qui se battent et qui deviennent de plus en plus lourdes durant la saison des éclipses pour que tu décides quelle que tu vas écouter dans ces voix-là. Donc, durant cette saison-là, les voix du passé deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus présentes. Et c'est dur de savoir c'est lesquelles qui sont les vraies parce qu'on est vraiment conditionné à écouter les voix qui nous disent qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va échouer, puis que tous nos rêves se réaliseront jamais, puis qu'on est aussi bien de prendre une job au métro comme caissière avec les autres bizarres à m'habiller, puis juste avoir un salaire, puis arrêter de me casser la tête à essayer de changer le monde. Il y a une voix qui me dit ça. Il y a aussi une voix qui a tellement envie d'expansion. Tellement envie d'expansion. Il y a une voix en dedans de moi qui sait que tout est possible. Que si je veux atteindre le ciel, je suis capable. Et que j'ai ça en moi et que toi aussi tu l'as en toi. Et ce feu brûlant, passionnel qui brûle en moi depuis ma sobriété est inéteignable. Alors, une personne normale aurait pas lancé un programme durant une saison des éclipses quand on sait que ça va brasser énormément de choses au niveau personnel. Et c'est correct et tout est parfait. Il y a aussi Mercure qui est devenu rétrograde pendant ce mois-ci, pendant mon lancement de Renaissance. Et pour ceux qui me connaissent, mon père était astrologue. Papa, Denis, était astrologue. Et Papa Denis faisait toujours les cartes du ciel de mes amis. Quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, il me disait « Apporte-moi sa date, sa ville de naissance, l'heure qu'il est né, puis je vais voir si vous êtes compatibles pour être amis. » Il me disait ça, j'avais 8 ans, j'étais au primaire, puis j'invitais un ami à la maison. Tu sais, mon père était pété, c'est pas pour rien que je suis de même. Fait que l'astrologie m'a toujours vraiment eu une place vraiment spéciale à mon cœur parce que mon père, il avait commencé à m'enseigner l'astrologie quand il était encore en vie. Parce que ça me passionnait vraiment, puis on n'a jamais vraiment terminé cette formation-là parce qu'il est décédé malheureusement de ça il y a 12 ans du cancer du poumon. Mais c'était intégré en lui, l'astrologie. Puis mon père, quand Mercure était rétrograde, on peut demander à Claude Elena qui a grandi avec moi, l'entendait toujours dire « Mercure est rétrograde, arrêtez tout, achetez rien, bougez pas, arrêtez n'entamez rien d'important, tout va sauter. » Tu sais, mon père, là, c'était comme Mercure rétrograde, là, il était de même. Là, j'ai l'impression qu'il doit se retourner dans sa tombe et dire « Ma fille, il y a pas de chose que je t'ai enseigné durant mon vivant, c'est de pas rien faire d'important dans Mercure rétrograde. » Ce matin, je voulais venir en live parce que je voulais m'ouvrir le cœur sur le côté vrai et vulnérable de ce que c'est d'être un entrepreneur en ligne. Et travailler en ligne et créer des expériences en ligne et créer des immersions en ligne qui sont beaucoup basées sur l'aspect technique. Tu sais, en vrai, en humain, on peut se toucher, on peut se sentir. T'entends ma voix, t'entends la musique, on bouge, on se file, on se relance. Wow! Ça brasse. En virtuel, il y a cet écran, il y a cette fameuse écran. Et je vous dirais, en toute honnêteté, c'est un de mes plus grandes peurs et un de mes plus grands obstacles depuis que j'ai commencé à coacher en ligne. C'est cet écran-là. Et ma plus grande peur s'est produite cette semaine. Je pense que n'importe qui est dans le domaine du coaching avec de la musique comme le breathwork, le somatique, le embodiment, la danse extatique, notre plus grand struggle, c'est de pouvoir combiner
la voix et l'expérience musicale et que ça soit une belle expérience. C'est vraiment pas facile. C'est faisable et ça se fait. Ben moi, mon Mac a décidé de planter puis de mourir durant Mercure et rétrograde juste avant que je commence mon beau programme qui est beaucoup basé sur la musique et l'immersion vraiment sonore. Fait que j'avais plus mon outil primaire de travail. Fait que j'ai pas tenté ce vieux Mac-là en me disant un Mac, c'est un Mac, Spotify, c'est Spotify, Zoom, c'est Zoom, tout va marcher. La cata. Si je viens pour partager ça ce matin, je viens pour partager ça parce que je pense que les peurs qu'on se crée, je pense que la plus grande terreur de l'entrepreneur en ligne, c'est que ça embarque pas sa séance. Je pense que notre plus grand cauchemar, c'est que personne embarque, que tu vois que les gens sont comme, voyons, c'est bien plate, pourquoi j'ai payé pour ça? Ouais, c'est à chier, ce programme-là. C'est ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur. Et là, t'es tout le temps en train de te dire, bon, si cette fois-là, je vais me planter, puis tout le monde va rire de moi, puis on va me pointer du doigt, comme quand t'étais petite, puis qu'on t'écœurait au primaire. On a peur de ça. Puis c'est possible que ça l'arrive. Je veux dire, ça se peut que tu te plantes. Mais tant que c'est pas arrivé, c'est comme une peur qui tourne, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est aujourd'hui que tout va chier. J'espère que... Puis c'est un stress qui vient vraiment, vraiment lourd. Mais là, cette semaine, ma plus grande peur, elle s'est produite, puis tout a planté. Je pense qu'il n'y a rien qui aurait pas pu arriver pour mon lancement qui n'est pas arrivé. Dans Mercure rétrograde, dans une saison des éclipses. C'est qui la gagnante qui lance un programme durant cette saison merveilleuse et douce? Véronique Pelletier-Lévesque. Alors, mon Mac a planté. La musique sortait pas sur mon appel. Mon micro ne captait pas ma voix. Mon boss m'a appelé pendant l'appel 2 fois, même si j'avais dit que j'étais en appel. Fait que ça coupait l'appel. Quelqu'un est venu cogner à ma porte. Ça m'a sorti. Tout est arrivé. Pendant tout ce temps-là, il faut aussi savoir que j'ai plus de maison. J'habite dans une auberge jeunesse où on n'a pas vraiment d'espace privé personnel. Fait que, tu sais, ça m'appartient. C'est moi qui ai décidé de marier un lancement de programme avec cet endroit-là. Je croyais sincèrement que ça pouvait être fait. Ceci dit, je me suis plantée royalement à mon premier appel. On n'entendait pas la musique. Il y avait du bruit. J'entendais le chien à côté. Mon boss qui descendait les marches. Il claquait à la porte. J'étais, voyons, tabarnak, allez-vous vous former en calice de gueule puis me laisser libérer les femmes sur cette planète. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. On était obligé de couper l'appel, puis tout est parfait. Puis les femmes sont merveilleuses, puis sont compréhensives, puis je veux dire, je pourrais pas demander mieux pour les femmes qui sont dans mon programme en termes de cœur immense et ouvert. Tu sais, je les aime d'amour, puis veux pas, il y a une mort qui s'en est suivie. C'est moi, le soir de tout ça, je veux dire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est quoi la voix de la noirceur qui est sortie tout de suite après? C'est ça y est, je le savais. C'est fini. C'est pas fait pour moi. Ça m'apprendra à rêver puis à penser que je pouvais changer le monde. Voyons, Véro, retourne travailler au métro comme caissière puis va gratter des gratteux. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là, tes rêves. C'était ça la voix qui était présente le soir même. Elle était encore présente quand je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais même pas envie de vivre, pour vrai. Tu sais, cette honte-là, quand t'as viré une brosse, puis moi, je m'en souviens, là. La honte quand t'as un blackout, puis que tu te réveilles, puis que t'es là. Oh mon Dieu, comment je vais faire pour affronter le monde aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier? C'est un peu ça que je ressentais quand je me suis levée. Puis je me suis dit, je fais pas ce métier-là pour me sentir comme ça. Donc, si c'est comme ça que ça me fait sentir, est-ce que j'arrête? Puis si j'arrête, comment que ça me ferait sentir de tout arrêter? Puis j'ai resté avec ça toute la journée. Puis j'ai imaginé arrêter tout le coaching en ligne. Puis il y a tellement de tristesse qui s'est installée en moi. Il y a plein de... Ce que je peux imaginer, vous décrire comme émotion quand j'ai pensé à arrêter de faire ça, c'est comme un monde qui est en couleur qui redevenait en noir et blanc. C'est comme m'enlever ce qui est le plus précieux à mes yeux, d'arrêter de coacher. Donc, quand j'ai même imaginé mettre terme à tout ça, parce que c'était trop dur, dans le passé, quand c'était trop dur dans mes comportements de consommation, je plantais tout puis je m'enfuyais à l'autre bout du monde. C'est très ancré en moi.
Ben maintenant, la nouvelle Véro, elle n'abandonne pas. La nouvelle Véro, elle se tient debout. Elle a des rêves, elle a une mission, elle a une vision. Puis elle va trouver une solution. Parce que ça lui tient tellement à cœur de partager ce qu'elle a en elle pour aider les autres dans leur guérison que c'est pas vrai que c'est un hostie de Mac, puis de Zoom, puis d'auberge jeunesse qui va arrêter mes rêves, là. Non. Je suis désolée. Prendre une gorgée de café, là, c'est non. C'est non. Alors, à la suite de tout ça, il y a vraiment quelque chose de magnifique parce que j'étais allée au fleuve, comme d'habitude, je leur donnais au fleuve, j'ai crié au fleuve, j'ai dit « Je te déteste, mon Dieu, pourquoi tu m'as mis un cadeau dans les mains si c'est pour me l'enlever? » Tu sais, comme pourquoi tu me demandes de passer ton message puis tu me fais planter tout ce qui est... Tu sais, pourquoi... C'est quoi tu veux, Chris, de moi? Je le fais tout, là. Puis là, tu me fais chier mon Internet puis ma musique. J'étais en colère. J'étais vraiment en colère. J'étais allée crier, j'étais en colère. J'étais en colère. Calice, j'ai assez rushé, là. Je t'aide, là. Je fais ton message, puis... Aide-moi, esti! Puis c'est là que j'ai reçu un message de la belle astrologue Lady D. Elle a dit « Comment ça va, ma chum? Comment a été ton premier appel avec Mercure rétrograde? » J'ai fait « Oh mon Dieu! » Fait qu'elle m'a dit, et c'est de là qu'il y a une renaissance à nouveau. Elle m'a dit que je pourrais préenregistrer mes expériences. Dans le fond, elle a fait la même chose et elle préenregistre ses immersions d'hypnose et musicale et guidance parce que sinon, il y a trop de choses qui peuvent planter quand tu le fais en live et c'est effectivement difficile avec Spotify et Zoom d'avoir vraiment une expérience que ta voix coupe pas. Puis moi, je suis perfectionniste, je veux que ça soit parfait. Peut-être un petit peu problème de lâcher prise, là, mais c'est pas grave, c'est mon côté perfectionniste. Mais une solution est atterrie de l'aide. Après avoir été en colère, parce que c'est correct d'être en colère. J'étais en colère après Dieu. Je l'ai... j'ai dit, j'ai tout sorti, puis après, j'ai dit, bon... Là, on est rendu là. Envoie-moi un signe, éclaire-moi sur le chemin à suivre parce que je veux continuer. Et il te faut à un moment donné, quand tu es à une croisée des chemins, réaffirmer ton choix. Tu sais, hier, il y a vraiment eu une curve qui a fait faire que j'abandonne tout puis que je me dis, c'est trop. Je suis pas capable, je réussirai pas. Il l'a eu, puis ça aurait été dans un autre monde parallèle. Il y a une Véronique qui lâchait le coaching puis qui faisait juste redevenir un employé puis juste arrêter. Il y en a une, Véro, dans une ligne temporelle que c'est ça qu'elle a choisi. Puis elle va continuer dans ce chemin-là. Mais moi, dans ma réalité ici, le chemin que j'ai décidé de prendre, c'est de continuer vers mes rêves. J'ai continué à écouter mon cœur, à mon feu brûlant intérieur, à ma passion qui me traverse puis au message que j'ai à donner. Parce que j'en ai un. Fait que j'ai pris cette voie-là, puis à ce moment-là, quand j'ai signalé en haut que moi j'allais par là puis que je continuais, ben il m'a envoyé une solution, il m'a envoyé quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a expliqué comment je pourrais faire pour aller de l'avant avec mes programmes en ligne en m'enlevant une dose de stress technique. Prends une grande respiration. Je pense que c'est important de partager quand on se plante. On a tellement peur de se planter devant tout le monde. Je pense que c'est notre plus grande peur. Pas juste les entrepreneurs, mais genre, tu sais, de peur que t'es sur un stage puis tout le monde se met à rire de toi puis t'es tout nu. Tu sais, là, les rêves qu'on a que t'es tout nu puis là, tout le monde te regarde puis ils se mettent à rire de toi. Genre, tu sais, ce feeling-là, cette peur-là, on l'a tout, je pense, l'humain. Tu sais, d'avoir la honte, là. Oh mon Dieu, tout le monde m'a vu. Tout le monde le sait que je suis un imposteur. Tout le monde, ils ont raison, je suis un imposteur, je devrais aller me cacher. Tu sais, on l'a intérieurement, cette peur-là. Puis c'est correct de l'avoir. Mais c'est correct aussi de réaliser que c'est pas la réalité. Puis que même si ça arrive, t'en meurs pas. Tu sais, cette semaine, je me suis plantée, puis je suis quasiment contente que ça soit arrivé, parce qu'il fallait que ça arrive. J'avais un score parfait à date avec mes guidances. Puis, c'est mieux qu'il y ait une fois que tu te plantes pour te pratiquer à te planter. Tu sais, les plus grands qui ont fait des inventions, Edison, Steve Jobs, Winston Churchill, tous ces grands hommes-là l'ont dit. La seule raison pourquoi ils se sont rendus où ce qu'ils étaient, c'est parce qu'ils se sont habitués à se planter et à se relever. Ce n'est que ça. C'est de te planter puis de te relever la vie. C'est correct que tu aies peur de te planter, mais quand ça arrive comme moi cette semaine, c'est juste de réaliser que t'en meurs pas, qu'il y a toujours un enseignement, puis que c'est juste Dieu qui est en train de te corriger vers une voie qui est plus en résonance avec toi.
il y a quelque chose qui est en train de se faire en arrière, behind the scene, qu'on appelle there's something working behind the scene pour réaffûter où ce que je m'en vais. C'est pas arrivé pour rien, cet événement-là. Peut-être qu'à l'avenir, je vais préenregistrer mes guidances puis que ça va être 100 fois plus une expérience sonore incroyable parce que le son va être parfait comme je le veux. Et moi, je vais être calme dans mon système nerveux pour arriver à mon appel en sachant que la guidance d'hypnose et de visualisation, elle est A1. Alors, c'est pour te dire que lorsque tu te plantes, c'est dur, oui, mais tu auras toujours le choix d'aller te cacher dans un trou noir qu'il va falloir que tu sortes à un moment donné ou pas. Ton trou noir, tu peux pas rester dedans indéfiniment. Puis ça fait partie de la vie d'entrepreneur de te planter. On va tous se planter. Ma plus grande peur, c'était de me planter en live. Tu sais, quand tu fais des lives, ta plus grande peur, là, c'est vraiment de te planter en live, là. Genre, je pense pas qu'il y a de quoi de pire que de te planter devant tout le monde. Puis que là, t'es là, ben, je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Genre, mon Dieu, la terreur. La terreur. Genre, je pourrais figer sur place de... Mais c'est arrivé! Puis ça l'a... Sais-tu qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que cette peur-là qui est invisible, qui rôdait autour de moi depuis le début, là, elle s'est matérialisée, elle s'est passée. Je l'ai vécue. Puis je me suis rendu compte que je suis pas morte. Donc maintenant, les prochaines fois que je vais faire une guidance en live, je vais me dire, bon, ben si jamais ça arrive, c'est pas plus grave que ça. La dernière fois, je m'en suis remis, j'ai réaligné mon tir, puis finalement, c'était correct. Fait que il y a comme une peur qui s'est matérialisée que je peux maintenant tasser au lieu de juste, ça va, tu sais. Fait que rien qui arrive pour rien. Je vous aime. Puis les femmes dans mon programme, si vous écoutez ça, merci d'être humaine, puis de comprendre... que je suis une humaine aussi, puis que je fais du mieux que je peux, puis que tout ce que je fais, je le fais pour vous, mesdames. Je le fais pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour la libération de la femme, du féminin, qu'on puisse enfin rugir si on veut rugir, qu'on puisse danser si on veut danser, qu'on puisse crier si on veut crier, qu'on puisse s'exprimer aussi fort qu'on veut, parce qu'on a le droit. Qu'on a le droit. Comme Mère Nature, quand elle a eu son hostie de déluge, quand Claude est sorti de ses gonds, ça fait partie de nous, cette force puissante-là. Autant qu'on est calme, autant qu'on a ce feu qui doit s'exprimer pour qu'on se sente balancé. C'est ça qui me passionne, allumer ton feu en dedans de toi, puis te le faire, ouah, comme une lionne. Puis c'est beau, puis t'as le droit, puis je t'aime. Puis je m'aime, puis je vous aime. Je vous souhaite une belle journée. Bisous, 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 bisous.